Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des vlogs d'été et on commence par une petite sortie. Alors je suis passée rapidement chez Marks & Spencer parce qu'on adore leurs scones, notamment celui du marché Saint-Germain. Et à côté vous avez en fait un Apple qui est magnifique. Si vous avez l'occasion de passer par là, il est vraiment très très beau. Et en fait j'ai commandé sur internet mon nouvel ordinateur et j'ai été le récupérer là-bas. Donc voilà l'objet qui est superbe. Je vais vous en parler un petit peu et je vais vous faire une petite revue très rapide si ça vous intéresse. J'ai en fait un ordinateur très très vieux, un autre MacBook Pro que j'ai depuis 2012, donc il était vraiment temps de le changer. Il a bugué énormément, j'ai dû faire plusieurs modifs, plusieurs changements. Changer le disque dur, changer la batterie, ajouter de la RAM pour qu'il puisse me tenir et me durer aussi longtemps. Il m'a quand même duré 8 ans, ce qui est plutôt cool. Et là, voilà, il était vraiment temps que j'en change. J'ai choisi le nouveau MacBook Pro de 2020, 13 pouces, avec 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire. Je ne vous cache pas que j'ai vraiment beaucoup hésité avec le nouvel iPad Pro de 2020. Oh, trop beau! Ah, ça sent bon! Oh, ça va. Ah, j'avoue, c'est Il est pas si lourd, hein, par rapport à l'autre. En tout cas, il est plus fin. Ouais. Déjà, tout de suite, ça fait plaisir. Si vous me suivez, vous savez que je fais pas mal de montage vidéo sur l'iPad et je trouve ça hyper pratique. D'ailleurs, je vais continuer à faire ça. Trop beau. Mais j'utilise aussi Final Cut Pro, que je suis d'ailleurs en train d'utiliser en ce moment pour faire ma voix off. Tadam. J'ose pas le toucher là. Oh, trop beau. Tu veux voir, genre, derrière? Ouais. Appuyez sur la touche entrée. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a des petites choses que je peux pas vraiment faire avec l'iPad, que je préfère faire avec l'ordinateur. J'ai aussi, vous savez, ma machine de découpe pour mes marque-pages, pour mes illustrations, mes stickers, qui ne fonctionne que avec un ordinateur, donc je peux pas l'utiliser avec mon iPad. Et ça aussi, c'était une contrainte qui a fait que c'était mieux pour moi finalement de prendre un ordinateur plutôt que de prendre le nouvel iPad Pro. Donc voilà. Mais je dirais que si honnêtement vous n'avez pas de vraies contraintes pour un ordi, c'est vrai que le nouvel iPad Pro, il est moins cher, il y a le nouveau clavier qui est hyper pratique, qui a l'air vraiment très bien, plus le côté stylé avec le pencil qui a l'air très très bien aussi. Donc moi je vous conseillerais de bien réfléchir entre les deux. Le MacBook Pro est vraiment génial parce qu'il y a tout, c'est un ordinateur, donc on peut vraiment tout faire, on n'a pas de limite, je dirais, à part le côté stylet et tactile, qu'il n'y a pas bien sûr, qui me manque, je vous avoue, j'adore le côté tactile de l'iPad, mais j'ai déjà un iPad Pro en fait, qui date de 2018, donc ça me suffit pour l'instant. On verra ça pour plus tard, et j'ai préféré, donc comme je l'ai dit, prendre le nouveau MacBook Pro. Alors donc j'ai pris 16 Go de RAM, et honnêtement, franchement, c'est le minimum, je vous dirais, à prendre. En tout cas, si vous faites du montage vidéo ou de la retouche photo sur votre ordinateur, prenez minimum 16 Go, parce que moi, je vois déjà des petits moments où il bug, il commence déjà à ramer un petit peu quand je suis sur Final Cut, uniquement sur Final Cut. Donc c'est un petit peu frustrant. Si vous avez la possibilité de prendre le 32 Go, je vous le conseille vivement parce que moi j'ai vraiment beaucoup hésité, mais bon après c'est vraiment une question de budget, c'est hyper cher, c'est un gros investissement, donc il faut en avoir l'utilité et voilà, utiliser ce type de logiciel. Donc là vous pouvez comparer un petit peu les deux, donc ça c'est mon précédent que vous voyez en dessous, celui qui est clair, et le foncé c'est le nouveau. Donc c'est aussi le 13 pouces que j'avais, vous voyez qu'il est légèrement plus petit le nouveau, mais l'écran est de la même taille. J'ai pris donc la couleur gris sidéral qui est foncé, un gris un peu foncé, ça change un petit peu, j'avais envie de changement. Il est plus léger, plus fin, il y a 4 ports, donc 2 de chaque côté, ce qui est pratique pour pouvoir brancher le chargeur du côté que vous souhaitez. Et aussi il y a du coup 2 ventilateurs pour ventiler les deux côtés, donc ça c'est très bien. Et il y a aussi la barre tactile qui est sympa, la touch bar, mais c'est pas non plus un énorme plus. Voilà pour ma petite revue. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Évidemment, au global, je suis super contente d'avoir un nouvel ordinateur. Donc comme je l'ai dit, c'est un investissement, mais j'utilise tous les jours, donc c'est très utile pour mon travail.
on continue le vlog. Et donc ça c'était un petit peu plus tard, je sais plus si c'était le lendemain ou quelques jours plus tard. J'ai remis mes extensions là, comme vous pouvez voir, ça faisait super longtemps, je les avais pas mises. Celles-ci ce sont les Kinky de Akers, les plus longues. Et ça change un peu, franchement j'aime trop ce look. Donc avec cette robe que j'avais achetée je crois l'année dernière, quelque chose comme ça. Alors je crois que c'est une boho que j'avais achetée sur ASOS. Et elle est trop jolie, elle est trop agréable à porter, donc j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà mon petit look de ce jour-là. Vous pouvez me suivre sur Instagram, en général je vous partage pas mal de mes looks, donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Ce jour-là avec une copine on a été se balader et faire des photos, donc là on était vers Palais Royal. Un autre jour, on a été se balader un peu plus dans le Marais et on est passé par les boutiques Flux, donc qui sont des boutiques de déco. C'est très belle déco, c'est très joli. Il y a plusieurs boutiques dans la même rue quasiment et 2 rues à côté. Donc vraiment très beau. Si vous n'êtes jamais allé, n'hésitez pas à y faire un tour. On a découvert cette boutique qui s'appelle Fascinato, qui est super jolie avec plein de bijoux hyper mignons. On a ensuite été boire un cocktail à Hit Italy et ils sont super bons, le cadre est hyper mignon aussi, donc c'est très agréable. Ensuite, le lendemain, j'avais plusieurs commandes emballées, donc j'ai reçu une commande pour cette peinture donc, qui a été vendue, donc qui a rejoint sa nouvelle propriétaire. Donc ici, je suis en train de préparer la commande. Je propose toujours d'ajouter une fixation à l'arrière pour pouvoir l'accrocher plus facilement. Donc là, c'est ce que je suis en train d'ajouter. Donc c'est optionnel, hein, parce que vous pouvez l'accrocher aussi différemment. Et puis surtout, vous pouvez aussi l'encadrer. Donc c'est vrai que maintenant, je pose la question. Si vous êtes intéressé par une de mes toiles, vous pouvez me dire ensuite si... soit vous me le dites tout de suite en message sous la commande, soit de toute façon, moi je vous envoie un petit message après pour savoir si vous voulez une fixation à l'arrière. Et donc voilà, là je suis aussi en train d'emballer des marque-pages. Et voilà, les petites préparations, les petites commandes qui sont prêtes et que j'ai postées, il me semble, ce jour-là directement. Merci encore pour toutes vos commandes, franchement ça me fait trop plaisir, je suis super contente. À chaque fois j'ai une nouvelle commande. Je suis contente de pouvoir partager mes créations avec vous. Je le dis à chaque fois en fait, mais pour moi j'ai l'impression d'être encore plus proche et connectée avec vous, donc c'est vraiment très cool. Merci beaucoup. Pour la dernière journée de ce vlog, je vais vous montrer un petit peu mon look du jour, mais surtout au niveau de mon maquillage. J'ai utilisé l'eyeliner dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, donc c'est le Stabilo en collaboration avec Sephora, le bleu et le noir d'ailleurs, j'ai utilisé les deux et j'ai ajouté après un petit peu de fard à paupières sur le bleu pour que ça ressorte un peu plus. Et franchement c'était trop pratique à utiliser et trop cool, donc voilà, je voulais vous montrer ça. Là je suis en train de refaire des marque-pages pour les commandes que j'ai reçues. D'ailleurs il reste plus qu'un seul lot disponible sur ma boutique Etsy en ce moment, donc si vous êtes intéressés, allez-y très vite. Je pense que je referai des marque-pages parce que ça vous a beaucoup plu, mais j'ai aussi envie de tester d'autres idées que j'ai en tête, donc on va voir ça et je pense qu'il y aura pas mal de choses à la rentrée si vous êtes intéressés.
Ensuite, je suis allée acheter de nouvelles toiles, des grands formats, et je voulais du 40 par 60 à peu près. Donc j'ai trouvé ces deux formats qui sont un petit peu différents, légèrement différents. J'ai pris une de chaque pour tester, voir ce que j'aime bien. Et j'ai aussi acheté du papier craft bleu marine pour mes nouveaux emballages de commande et des petites fixations pour les cartons entoilés. Parce que j'en ai quelques-uns et c'est vrai que je savais pas trop comment vous les proposer en fait à la vente. Donc ça c'est plutôt pratique, il faudra que je teste. Et j'ai aussi acheté de nouveaux grands emballages sur Amazon. J'ai racheté les emballages que j'avais pour les toiles 30 cm par 30 cm parce que j'en ai plus qu'un seul. Donc là j'en ai quelques-uns d'avance et j'ai racheté un plus grand format pour les plus grandes toiles. Donc voilà, j'en ai pris 5 de chaque, c'est déjà pas mal. Puisqu'après il faut que je les range chez moi, donc j'en achète pas trop d'avance. Et voilà, j'en ai quelques-uns donc c'est très bien. Ensuite, je suis allée au nouveau rooftop qui s'appelle Lao, qui est à côté de Gare de Lyon, et pas très loin d'Austerlitz que vous voyez là. Et c'est vraiment super sympa, c'est un très beau rooftop, c'est assez grand, et il y a plusieurs espaces et plusieurs coins plutôt sympas, et la vue, c'est quasiment une vue à 360 degrés sur Paris, donc c'est juste trop beau. En plus, si vous y restez pour le coucher de soleil, c'est vraiment magnifique. Et voilà, je voulais vous montrer ça. Un petit lieu à découvrir à Paris si vous avez l'occasion. Voilà pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. Likez, abonnez-vous pour continuer à suivre mes vlogs. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!